et aujourd'hui je vous parle des 10 sacs les moins chers chez Saint Laurent. Je pense que si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous adorez la mode et les belles pièces, mais on n'a pas toujours le budget pour s'acheter des sacs à 3000, 4000 ou 5000 euros. Donc du coup, je vous ai fait une petite sélection des sacs les moins chers chez Saint Laurent et je vais vous donner mon avis sur chacun des modèles. Je commence cette série de vidéos sur les sacs les moins chers des maisons avec Saint Laurent parce que c'est une de mes maisons de luxe préférées. Si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que j'ai plusieurs pièces de chez Saint Laurent. Et l'an dernier, j'ai acheté 2 sacs à main chez Saint Laurent. C'est vraiment une maison que j'adore. C'est pour ça que j'avais envie d'inaugurer cette série de vidéos avec cette marque. Le sac le moins cher chez Saint Laurent coûte 675 € et c'est le Cassandre Phone Case de Saint Laurent. Et ça coûte si peu cher parce que ce n'est pas vraiment un sac, c'est une coque de téléphone sur chaîne. Je possède ce modèle en cuir embossé effet croco, donc forcément je l'adore et je vais vous le montrer tout de suite. Voici ma petite pochette Cassandre. Je vous ai déjà fait une revue complète à son sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter. Donc c'est vraiment une pochette qui n'est pas très grande. C'est super pour sortir le soir, en boîte de nuit, au restaurant. Mais ce n'est clairement pas un sac de tous les jours. Mais franchement, pour sortir le soir, c'est parfait. Et l'achat que je peux vous conseiller pour aller avec, c'est le petit porte-carte Cassandre. Parce que comme cette pochette est assez petite, il y a peu de porte-cartes et porte-monnaie qui rentrent dedans. Alors que celui-ci, il rentre tout juste, donc c'est trop pratique. Franchement, si vous achetez la pochette Cassandre, je vous invite à prendre le porte-carte avec. Surtout qu'il y a beaucoup de compartiments. Là, vous pouvez mettre une carte, ici une autre. Derrière, vous avez aussi 2 compartiments. Et ici, vous avez de la place pour mettre quelques billets. Donc franchement, les deux ensemble, c'est un super combo. Donc la pochette Cassandre, je n'en parle pas plus parce qu'il y a une revue à son sujet. Mais honnêtement, c'est un sac que je vous conseille si vous cherchez une petite pochette de soirée. Et pour info, le modèle que j'ai en cuir embossé effet croco est un peu plus cher. Il coûte 650 €. Donc voilà, vous avez 2 prix pour le cuir lisse et pour le cuir embossé croco. Mais si vous voulez éviter de la rayer, je vous conseille de prendre la même que moi parce que le cuir lisse, vous allez plus facilement le rayer avec vos ongles, avec vos clés ou même les frottements sur les vêtements. Deuxième sac, le moins cher chez Saint Laurent, c'est le Camera Bag Monogramme. C'est un sac qui coûte 750 € et ce que je trouve intéressant dans ce modèle, c'est que c'est un sac pas très cher, à moins de 1000 €, mais vous pouvez déjà mettre pas mal de choses à l'intérieur. Il est beaucoup plus grand que la pochette Cassandre que je vous ai montré juste avant. Et si vous avez peur d'abîmer vos sacs ou bien que vous n'êtes pas très soigneuse, c'est un modèle que je peux vous recommander parce qu'il est en toile enduite et la toile enduite, c'est quasiment indestructible. Je l'ai déjà évoqué dans les vidéos où je parle de Louis Vuitton, mais la toile enduite, c'est quasiment indestructible. Ça résiste super bien aux griffures, ça a beaucoup moins de risques de déteindre qu'un sac en cuir. Franchement, la toile enduite pour un premier sac de luxe, je vous le recommande parce que c'est quasiment indestructible. À moins de mettre un coup de couteau dans votre sac en toile enduite, il y a très peu de raisons qu'il s'abîme. Donc si vous aimez le look un peu vintage de ce sac et la toile enduite, c'est un modèle que je peux vous recommander parce qu'il reste très abordable. Troisième sac le moins cher de chez Saint Laurent, c'est le Toy Shopping Bag qui coûte 950 €. C'est un sac que je trouve assez sympa, mais en même temps, j'adore le cuir embossé effet croco chez Saint Laurent. C'est une de mes finitions préférées dans cette marque parce que pour moi, Saint Laurent, c'est vraiment la parisienne, la fille rock. Donc franchement, ça colle parfaitement avec l'image que je me fais de la marque. Et c'est un sac que l'on peut porter à la main et en crossbody. Donc vous pouvez avoir un look assez différent en le portant de manière différente. Honnêtement, je peux vous le recommander si vous aimez les sacs plus discrets, moins ostentatoires parce que c'est pas un sac avec un gros YSL comme sur le Loulou ou même le Mini Nolita. Donc franchement, si vous aimez les sacs un peu discrets et assez rock, je vous le recommande fortement. À 990 €, on a le mini sac en agneau chez Saint Laurent. Ce modèle, j'ai eu un crush dessus, je l'adore, je le trouve magnifique. J'ai l'impression que c'est un sac qui est assez récent, en tout cas je ne l'ai jamais vu en boutique chez Saint Laurent, alors que j'y vais quand même assez régulièrement. Et pareil, sur le site, je l'ai repéré assez récemment, donc je pense que c'est un sac qui est assez récent dans la gamme. Moi, j'aime beaucoup les sacs matelassés avec une surpiqûre, donc honnêtement, je ne pouvais qu'adorer ce modèle. En plus, le fait qu'il soit assez long, limite format baguette, je trouve qu'il a un look qui change beaucoup des sacs que l'on voit habituellement chez Saint Laurent.
Honnêtement, j'aime beaucoup ce modèle. Et comme j'ai dit précédemment pour le toy shopping, c'est un sac qui est assez discret et moi j'aime beaucoup ça. Ça va vous paraître un peu contradictoire parce que les deux sacs que je possède chez Saint Laurent, le Mini Nolita et le Cassandre Phone Holder, il y a le gros logo YSL dessus. Mais à part ça, la plupart des sacs que je possède, c'est des sacs que je veux le plus discret possible. Par exemple, j'ai un sac de voyage Céline avec la toile enduite Céline qui est plus discrète qu'un Keepall de Louis Vuitton. Et je suis bien contente d'avoir celui-ci plutôt qu'un Keepall avec le gros LV partout. Donc voilà, ça peut vous paraître contradictoire, mais honnêtement, je préfère les sacs plus discrets que l'on risque moins de t'arracher dans la rue, sur lesquels tu vas moins risquer de te faire voler par les pickpockets. Donc honnêtement, ce modèle-ci, je l'aime beaucoup et je peux vous le recommander. Le seul petit bémol que je lui trouve, c'est que c'est un sac que l'on peut seulement porter à l'épaule. Et moi, c'est vrai que j'aime bien pouvoir porter mes sacs en crossbody. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc c'est vraiment le seul petit point négatif que je trouve à ce sac, c'est que c'est seulement un porte-épaule. Mais honnêtement, je le trouve très joli et il est pas cher du tout parce qu'il est à moins de 1000 €. Et honnêtement, je pense qu'il doit quand même y avoir pas mal de place à l'intérieur. Niveau place, je pense qu'il est équivalent à mon Mini Nolita. Donc si vous voulez voir ce que j'arrive à mettre à l'intérieur de mon Mini Nolita, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo YouTube de la semaine dernière dans laquelle je vous fais une revue complète de ce sac et je vous montre ce que j'arrive à mettre à l'intérieur. Cinquième sac le moins cher chez Saint Laurent, c'est le Kaba Shopping et il coûte 990 €. Et c'est le dernier sac de cette sélection qui est à moins de 1000 €. Mais honnêtement, je trouve que 5 sacs à moins de 1000 € chez Saint Laurent, c'est quand même pas mal parce que maintenant, avec les augmentations de prix tous les ans, voire 2 fois par an, il y a très peu de sacs qui sont encore à moins de 1000 € et ça, toutes maisons confondues. Et c'est ça qui est cool chez Saint Laurent, c'est que c'est une maison de luxe, mais une maison de luxe qui reste abordable. Honnêtement, les sacs Saint Laurent, ils sont pas chers comparés à des marques comme Chanel, Dior, Hermès. Donc franchement, on peut se faire plaisir chez Saint Laurent sans trop se ruiner. Enfin, je mets des gros guillemets dans le sans trop se ruiner parce que ça reste une marque de luxe et je n'ai pas envie de banaliser le fait d'acheter des sacs à 1000 € tous les mois. C'est pas un achat qui est normal entre guillemets. Mais pour les personnes qui sont passionnées de mode et qui cherchent à se faire plaisir avec des belles pièces de luxe, sachez que chez Saint Laurent, il y a une belle sélection de sacs à moins de 1000 € et c'est de moins en moins courant. Chez Chanel ou chez Dior, vous n'aurez aucun sac à moins de 1000 €. Chez Dior, ça doit commencer autour des 1500, 2000 €, voire même plus, je pense maintenant. Et chez Chanel, les Wallet on Chain, ils sont déjà à 3700 € et les petits sacs, ils commencent dans les 3000, 4000 €. Donc voilà, chez Saint Laurent, c'est du luxe, mais ça reste du luxe abordable. Et là, le sac shopping de Saint Laurent, c'est un sac à moins de 1000 € et qui est très grand. C'est vraiment un sac tote que vous pouvez prendre pour aller en cours, pour aller travailler ou même comme bagage à main si vous voulez voyager. Encore une fois, il est très mignon, très discret. Vous avez le petit Saint Laurent Paris écrit dessus, mais pas de gros logo YSL. Donc si vous aimez les sacs assez discrets, foncez. Mais il a quand même le charme YSL, ce qui lui ajoute une touche un peu plus bling. Honnêtement, ce sac, je ne peux que vous le recommander. C'est un sac que je pourrais acheter pour aller en cours, au travail. Je pense qu'un ordi 14-15 pouces peut rentrer à l'intérieur, donc vraiment très pratique. Il n'a pas l'air d'être très large. Je pense qu'on ne peut pas mettre beaucoup de choses en largeur, mais il est assez haut. Donc on peut mettre un ordi, un porte-documents. Donc c'est vraiment un sac pour aller travailler ou aller faire ses études. Et j'insiste encore une fois sur le prix, mais normalement les sacs à moins de 1000 €, c'est vraiment des micro-bags. Prenons par exemple le premier sac que je vous ai montré, la pochette Cassandre. C'est vraiment un sac tout petit. Dedans vous mettez votre porte-carte, vos clés, un gloss et votre téléphone à l'arrière, mais basta. Et dans les autres maisons de luxe, c'est pareil. Vous pouvez aller voir ma vidéo YouTube, les sacs à main les moins chers des maisons, et c'est tous des sacs rikiki. Parce que voilà, maintenant, comme j'ai dit, avec l'augmentation des prix, les sacs à moins de 1000 € et les sacs les moins chers des maisons, c'est vraiment des sacs rikiki dans lesquels on peut à peine mettre son téléphone. Donc pour le coup, le shopping bag de Saint Laurent, c'est un sac dans lequel vous pouvez mettre énormément de choses et à moins de 1000 €, c'est vraiment un bon plan. À 1050 €, on a le sac Mini Sad Tube. Encore une fois, c'est un sac que j'aime beaucoup et que je peux vous recommander. Vous allez vous dire, je vous ai recommandé tous les sacs depuis le début de cette vidéo, mais j'aime sincèrement Saint Laurent. Je suis vraiment
vraiment une Saint Laurent girl. J'adore cette marque. C'est pas pour rien que j'ai 2 sacs qui viennent de chez Saint Laurent. Et celui-ci, il ne fait pas exception. Je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, j'adore les sacs qui sont ronds. Les petits sacs tubes comme ça, je trouve ça super mignon. Et celui-ci, avec le matelassé, les surpiqûres, bah ça ne pouvait que me plaire. Celui-ci, il a le petit logo YSL, mais qui est plus petit que sur certains modèles. Je pense qu'il est plus petit que sur le Phone Holder Cassandre ou bien même le Mini Nolita. Mais point négatif de ce sac, encore une fois, on peut seulement le porter à l'épaule. Après, pour ce modèle-ci, honnêtement, je comprends. Un sac tube en crossbody, c'est pas forcément très joli. Donc voilà, porter à l'épaule, c'est vraiment super mignon, ça fait vraiment un super look, mais niveau praticité, c'est pas vraiment ça. Donc c'est un sac que je peux vous recommander comme une pièce un peu statement à porter le soir pour faire son petit effet, mais pas forcément pour un premier sac de luxe parce qu'un sac que l'on peut porter seulement à l'épaule, c'est pas forcément le plus pratique. Ensuite, à 1100 €, on a le Gabi Camera. Ce modèle, ce n'est pas un sac que j'achèterais pour moi, mais c'est un sac que je vous recommande vivement pour un premier achat luxe. Donc je vais vous expliquer pourquoi pour moi je ne l'achèterai pas, mais pourquoi je peux vous le recommander. Alors déjà, les formes de sacs comme ça, un peu rectangle et arrondi sur le haut, c'est pas trop mon style. J'aime pas trop les sacs comme ceci. J'aime soit les sacs qui sont rectangulaires structurés, soit les sacs qui sont vraiment plus arrondis comme le modèle d'avant, mais le mélange entre les deux, c'est moins mon truc. Mais c'est un sac que je peux vous recommander pour un premier achat luxe, déjà parce que il est pas très cher, il coûte 1100 €. Et comme j'ai dit précédemment, des sacs à 1100 €, il n'y en a pas dans toutes les marques et souvent c'est des sacs vraiment rikiki, alors que celui-ci, c'est un sac qui a une taille qui est quand même convenable. On s'entend, ce n'est pas un sac qui est énorme, mais je pense que c'est une taille qui est un peu similaire à mon Mini Nolita, voire un peu plus grand. Et encore une fois, je vous renvoie vers la revue du Mini Nolita pour voir ce que j'arrive à mettre à l'intérieur. En plus, c'est un sac qui se porte en crossbody et pour son premier achat luxe, je trouve ça super important d'avoir un sac que l'on peut porter en crossbody. Le mieux, c'est d'avoir un sac qui peut se porter aussi bien à l'épaule qu'en crossbody, mais à choisir entre les deux, je préfère avoir un sac qu'on porte seulement en bandoulière qu'un sac qu'on porte seulement à l'épaule pour un premier achat luxe, parce que souvent, son premier sac de luxe, on veut le porter énormément parce que c'est la seule très belle pièce que l'on a dans sa collection. Donc si vous avez seulement un sac porté-épaule, ça ne sera pas pratique et vous allez peiner à le porter régulièrement. Donc pour toutes ces raisons, le Gabi Camera, c'est un sac que je vous recommande vivement pour un premier achat luxe. En plus, vous avez plein de couleurs disponibles. Il existe en blanc, en beige, en camel et en noir. Donc honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Toujours à 1100 €, vous avez le sac monogramme cœur. Les sacs en forme de cœur, c'est la grande tendance depuis 1 an ou 2. On en voit chez toutes les marques. Mais ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est que la forme de cœur n'est pas trop exagérée. C'est pas trop premier degré. Donc ça reste un sac assez facile à porter tous les jours. Par exemple, le Heartbag de Alaïa, je l'adore. Ce sac, je le trouve magnifique et je rêverais de l'avoir en rouge. Mais c'est un sac qui a vraiment une forme de cœur premier degré. Ce n'est pas le sac de tous les jours. C'est une pièce un peu statement que l'on va porter pour un événement, pour sortir le soir ou pour une occasion assez particulière. Alors que celui-ci, comme la forme de cœur n'est pas trop prononcée, ça peut vraiment être un sac du quotidien, juste qui a une forme un peu plus originale que vos autres sacs. Ce modèle coûte également 1100 € et il est en toile enduite, donc encore une fois, super résistant. Donc franchement, c'est un petit sac que je peux vous conseiller. Personnellement, j'ai le Heartbag de Alaïa dans mon viseur, donc ce n'est pas un sac pour lequel je vais craquer. Mais si vous aimez cette forme cœur pas trop prononcée et que vous voulez un sac résistant, jetez un œil à ce modèle parce qu'il est vraiment canon. À 1150 €, vous avez le Uptown Wallet on Chain en raffia. Alors ce sac, il est très joli, j'aime bien les sacs en raffia, mais personnellement, ce n'est pas un sac que j'achèterais parce que les sacs dans un tissu très clair comme ça s'abîme à vitesse grand V. Et pour l'instant, pour des sacs comme ceux-ci, dont je sais qu'ils vont se tacher, que le tissu peut se déchirer, en tout cas qu'ils vont s'abîmer parce que du tissu, ça s'abîme beaucoup plus vite que du cuir. Et en plus, dans une matière très claire comme ça, une couleur qui est raffia ou blanche, je préfère aller chez des marques premium parce que comme ça me fait moins mal au cœur de voir mon sac se détériorer si je l'ai payé moins cher. Je peux vous montrer, j'ai un sac en toile blanche qui vient de chez Sandro. Je l'ai depuis 2 ans et vous voyez, à la base, il était vraiment clair.
Et là, il s'est beaucoup foncé. Ici, il y a une petite tache que je n'ai pas réussi à faire partir. Là également, une petite tache qui ne part pas. Enfin, voilà, il est encore dans un état convenable. Mais on peut voir que la couleur, elle a quand même pas mal changé. Il a des petites taches. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je préfère acheter des sacs comme ceci dans un textile assez clair, dans des marques premium, parce que ça coûte moins cher. Ce sac-là, je crois qu'il coûte 200 €. Et voilà, pour le moment, je ne me vois pas mettre 1000 € dans des sacs aussi fragiles. Peut-être plus tard, lorsque je gagnerai super bien ma vie, que je serai plus avancée dans ma vie. Mais là, pour l'instant, avec mon budget, mon âge et ma collection, pour des modèles comme ça, je préfère acheter chez Sandro ou des marques un peu similaires. Mais si vous avez un budget sac à main beaucoup plus cher que le mien, le Upton Wallet on Chain, ça reste un très beau modèle. Vous voyez, il est un peu similaire au sac Sandro que je viens de vous montrer. Donc je me dis que peut-être dans 10-15 ans, lorsque j'aurai un pouvoir d'achat bien plus élevé, au lieu de m'acheter ce modèle chez Sandro, j'irai chez Saint Laurent. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre budget sac à main, de votre avancement dans la vie et de vos finances. Donc c'est un sac que j'aime bien, mais pas un sac que j'achèterai pour l'instant. Et le 10e sac le moins cher chez Saint Laurent, c'est le Mini Nolita. Ce sac, je le possède et c'est mon chouchou. C'est le sac que je peux aussi bien mettre en journée pour une tenue un peu casual, que je peux prendre le soir pour aller au restaurant, porter épaule pour un rendu très chic. Je vous remontre ma petite beauté, mon Mini Nolita que j'adore. Il est vraiment très beau et ça fait 1 an que je l'ai. Il est encore nickel alors que j'avais très peur que le cuir d'agneau lisse se raye et s'abîme. Donc voilà, c'est un sac que je vous recommande vivement. C'est un de mes meilleurs achats sac à main parce que comme je vous ai dit, je le porte vraiment avec plein de tenues différentes. En journée, en soirée, il est super versatile. Il est petit mais on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Dedans, vous pouvez mettre un portefeuille, un téléphone, vos clés, un paquet de mouchoirs, un baume à lèvres. Enfin, voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses dans ce petit sac. Si ça vous intéresse, j'ai fait une revue complète de ce sac la semaine dernière. Je vous montre ce qui rentre à l'intérieur. Je vous parle de la manière dont il vieillit. Je vous parle de son prix et de son augmentation de prix. Parce que c'est un sac, moi, lorsque je l'ai acheté, je l'ai eu à moins de 1000 €. Et en 1 an, ce petit modèle, il a pris 200 €. C'est pour ça que je vous dis que désormais, avec les augmentations de prix, il y a très peu de sacs à moins de 1000 € et ça va continuer comme ça. Donc voilà, c'est le 10e sac le moins cher de chez Saint Laurent cette année. Mais l'an dernier, il coûtait beaucoup moins cher que ça. Donc si un sac de cette sélection vous intéresse, je vous invite à l'acheter assez rapidement si vous avez le budget et que vous êtes sûr de votre choix. Parce que chez Saint Laurent, les prix, ils augmentent 2 fois par an. En tout cas, l'an dernier, ils ont augmenté 2 fois. Donc voilà, il faut être assez rapide pour avoir ces sacs dans un prix un peu moins cher. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et de quelle maison vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo, les 10 sacs les moins chers. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Ah non, j'allais oublier quelque chose, il y a encore une fois un nouveau concours sur mon compte Instagram. Et cette fois-ci, c'est pour remporter une écharpe Gucci monogramme en laine. Cette écharpe, elle est vraiment trop mignonne. D'un côté, le monogramme est marron et l'écharpe est beige. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, l'écharpe est marron et vous avez le petit monogramme beige. Et ce qui est joli, je trouve, c'est que le monogramme Gucci, il reste assez discret. Si vous avez un manteau noir, de loin, on ne verra pas forcément que c'est le monogramme double G. Mais c'est une écharpe qui est très très chic, qui habille tout de suite une tenue. Enfin, honnêtement, moi je la trouve magnifique. Donc pour participer et tenter de la remporter, ça se passe sur mon compte Instagram Chloé Penel. Je vous mets le lien dans ma bio. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.